On va repartir sur des étranglements, sur des étranglements de base du Krav Maga, et puis après on évoluera sur d'autres choses qui sont toujours au programme mais qu'on a l'habitude de moins voir. Donc là pour l'instant le sparring il va être à côté, c'est-à-dire que l'étranglement, donc moi je suis au sol, l'étranglement il se fait, voilà, la personne elle est de côté. Donc vous voyez bien qu'ici, hein, si je cherche à travailler sur ses bras, si j'écarte les bras, tout ce que je vais faire c'est de prendre sur la figure. Et j'aurai moins de force de toute façon que lui pour travailler là, on est d'accord, que lui de m'écraser au sol. Donc sur l'étranglement, vous allez travailler de cette façon. Donc là je le redis, vous ne focalisez pas sur la main, sur les mains. Si vous essayez de sortir de l'étranglement comme on le fait debout, vous allez prendre tout le poids du corps sur le main. Vous voyez que là, il est à distance pour prendre un impact. Mais si je reste à plat comme ça, alors si vous me faites ça, vous voyez, je suis en bout de course. Si je suis là, ici, à la limite, je peux ponter pour aller chercher. Donc nous, on ne va pas se contenter de travailler là, hein. On va mettre déjà un impact ici. Alors, on le fait tout doucement, mais l'objectif, c'est boum, de mettre un impact ici. Et quand j'ai mis l'impact, hop, de glisser mon genou à l'intérieur ici, pour pas qu'il puisse redescendre. Donc je pousse ici, je mets le genou à l'intérieur. Donc vous allez pousser ici, hein, pour qu'il y ait quand même ce décrocher. Mais je le redis, hein, dans la rue, c'est doigt tendu dans la trachée. Hein. Ou un impact ici au menton, mais quelque chose qui fasse que la tête, elle va aller en arrière et qui va être obligée de se reculer. Mets ton poids de corps, voilà. Si je suis ici, vous voyez bien que de pousser, ça libère quand même. Hein. On a le bras à peu près la même longueur là, donc c'est pas gênant. Donc pour l'instant, vous essayez de juste venir poser une main là et de pousser là et de glisser le genou à l'intérieur. Quand je suis ici, hop, j'ai glissé ma main à l'intérieur, mon pied passe par-dessus et je reviens ici. Et si je ne sais pas faire de clé parce que je ne suis pas un spécialiste du sol, boum, 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 et aussitôt, on reprend sa distance en se relevant. Alors si on ne sait pas faire une roulade, on se relève comme on peut, ça n'a pas d'importance. Mais je ne veux pas que vous restiez focalisé sur la clé de la fin, qui est le Jujigatame, pardon, alors que pour la plupart, souvent, vous n'arrivez pas à positionner votre bras et vous allez galérer. Et puis dans la rue, le sol, hein, il faut éviter de rester trop longtemps. Donc, quand on est ici, on repart sur la base, donc ici, et vous avez vu, hein, je le redis, hein, mais vous êtes en appui sur vos pieds, de façon à ce que même s'il pousse beaucoup, vas-y, je puisse au moins faire ça, dégager. Là, avec la distance que j'augmente, je me retrouve bien en appui et je gagne de la longueur. Donc, quand je suis ici, c'est 1 et je glisse, vas-y, reviens, redescends, voilà. Mon genou à l'intérieur, c'est pour ça, c'est pour éviter qu'il revienne. Et si là, vous voyez, il part par là parce qu'il décale, c'est pas grave. Hein. Boum, 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 je décale, je roule et je refais face. Alors après, hein, je vous le dis, je ne suis pas spécialiste du sol. Et là, en Krav Maga, le sol, c'est du sol c'est de la self-défense. Donc clairement, on a le droit de mordre, on a le droit de mettre les doigts dans les yeux, on a le droit d'attraper les parties, on a le droit de pincer. On a le droit de faire tout ce qu'on veut au sol. C'est pour ça que c'est un petit peu différent du jiu-jitsu ou des choses comme ça, où l'objectif, ça va être de soumettre. Et si on est en MMA, il y a les coups de poing qui viennent en plus. Donc là, on n'est pas sur une version, le mec il vous met au sol, puis il vous met des coups de poing, on est sur un étranglement. Donc, il étrangle, je décale, debout, c'est ça, c'est la sortie d'étranglement, c'est celle-ci, sauf que là, il faut éviter qu'il revienne. Donc, on est ici, pour éviter qu'il revienne, on glisse son genou à l'intérieur. Ceux qui la connaissent, ils nous la font jusqu'au bout. Pour ceux qui ne connaissent pas, on fait juste la première partie, hein, une fois à gauche, une fois à droite. Puis quand j'ai vu que ça roulait, on passe à la suite. Merci. Allez, go. Une première correction parce que vous êtes déjà passé à l'étape suivante, hein, celle que je vous avais dit, que vous mettiez en place si vous y arriviez. Mais en fait, tiens, les garçons, mais en fait, vous êtes parti sur... je n'aurais pas dû vous le montrer, mais vous êtes parti sur la finition et en vrai vous ne maîtrisez pas le début. Vous ne pourrez pas faire la finition si vous n'êtes pas sorti de l'étranglement. Clairement, si on est sur l'étranglement là, je vous ai dit de ponter. Mais si vous pontez trop comme ça, dans cette situation, quand vous regardez par là, expliquez-moi comment vous allez glisser le genou à l'intérieur. Cette situation, elle est réalisable si derrière vous glissez aussitôt. Sauf que vous m'avez fait le mix des deux. Vous allez regarder par là, et après vous êtes revenu mettre le genou à l'intérieur pour pouvoir faire le Jujigatame. Le Jujigatame, c'est une finition. Et quand on dit finition, ça veut dire que c'est une option. Il y a d'autres options.
Si on n'est pas en bonne position pour le placer, c'est pas ça qu'il faut passer. Et après, je vous ai dit, hein, on ne reste pas au sol longtemps. Donc ça veut dire que le Jujigatami, il va falloir passer dans le mouvement, lui casser le bras et après vous relever. Parce qu'il n'y a pas de raison de rester au sol 3 heures avec un mec en lui tenant le bras. Et au bout d'un moment, il va se débattre, il y a du monde qui va arriver autour. Donc de toute façon, ça n'ira pas. Donc faites-moi déjà la première. Vraiment, le premier temps, ce qui est important, c'est d'être ici, hein, boum, et de glisser là. Vous voyez, là, c'est pour l'empêcher de revenir. Et là, je suis monté très haut avec mon genou, parce que comme ça, boum, celle-ci, elle peut y aller. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Mais je suis ici, je commence à décrocher, boum, je rentre là, je glisse mon genou à l'intérieur. Après, si je fais ça ici, et puis que je balance après ma jambe, là, il me faut un tractopelle pour me dépasser. Donc on fait les deux en même temps, boum, et après seulement, on est ici, on se rapproche et on part sur le... Et boum, boum. Ce qui compte, j'arrête de dire boum, boum. Ce qui compte, c'est les impacts aussi que vous y mettez souvent. Là, vous partez sur une clé de soumission. Alors c'est bien parce que c'est ludique, on est dans un mode sport. Mais si vous ne savez pas la faire, la soumission, le mec il va pas se soumettre. Hein. Son bras, tu la connais la sortie. Bon. Sur le Jujigatami, s'il roule, je ne le tiens pas. Hein. Si je suis ici, je suis là, hop, il roule. Voilà, là je vais pouvoir. Là il tient, mais bam, bam, il tiendra plus. Hein. Donc pensez à ça. Les personnes qui connaissent, ils vont parler. Donc, on pense impact. Sur un déplacement, un impact. Donc, depuis le début, vous reprenez. Tiens, je suis ici, ça c'est un impact. Je le fais en même temps, boum, je dégage là, je passe ici, et après, regardez, je continue de me déplacer. Bon, et si je peux. Faites-la la roulade derrière. Vous allez voir qu'il va falloir du jus pour l'engager. Allez, c'est parti, merci Lucie.